À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Erev Tov, vous allez bien? Baruch Hashem. Ce soir, je vais vous raconter une histoire en rapport avec la parashat de cette semaine, la parashat Vayera, sur le thème de la Brit Mila, la circoncision. Écoutez attentivement. Dans la ville de Brody, en Ukraine, on se préparait à un grand événement. Un petit bébé garçon était né et c'était aujourd'hui le 8e jour depuis sa naissance, le jour de sa Brit Mila, Mazal Tov. Le Gaon, Rabbi Shlomo Kluger, avait le mérite d'être appelé pour être le Sandak, c'est-à-dire la personne qui porte le bébé pendant la Brit Mila. Mais malheureusement les enfants, le papa du petit bébé tomba gravement malade, de façon soudaine et inattendue. Il était si malade qu'il risquait de mourir à chaque instant. Qu'allait-il se passer? Dans la ville de Brody, on avait la coutume que dans un cas pareil, lorsque le père du bébé allait mourir d'un instant à l'autre, on attendait qu'il quitte ce monde avant de faire la Brit Mila au bébé. Ainsi, on pouvait donner le nom du père qui venait de mourir à son petit bébé garçon. Dans la maison du bébé régnait une grande tristesse. Le papa était allongé dans son lit, il ne lui restait presque plus de force. Mais Rabbi Shlomo Kluger insista pour qu'on attende encore une seconde de plus. Il appela le grand Magui de Trisk qui se trouvait dans la ville le même jour. Dès qu'ils arrivèrent dans la maison, ils ordonnèrent de commencer immédiatement la cérémonie de la Brit Mila du petit bébé. Dès que le Rabbi Shlomo Kluger s'assit sur la chaise du Sandak, avec le bébé dans les bras, on put voir des couleurs réapparaître sur le visage du papa alité. Son état de santé commençait déjà à s'améliorer. Petit à petit, le papa reprit des forces. Il ouvrit les yeux, redressa la tête et demanda qu'on lui amène un kéli rempli d'eau pour se laver les mains, pour faire Netilat Yadayim. Il put alors faire la beracha, Leachniso bivrito shel Avraham Avinu, la bénédiction que fait le papa lors de la Brit Mila de son fils. La Brit Mila du bébé fut célébrée dans une grande joie. Baruch Hashem, le papa était sauvé. Baruch Hashem, le petit bébé avait pu faire la Brit Mila et son papa était en vie et allait beaucoup mieux. Dans les jours qui suivirent, le papa reprit complètement ses forces et il vécut encore de longues années en bonne santé avec son fils qu'il put éduquer dans la voie de la Torah. Mais vous vous posez certainement la question, les enfants. Comment le Rabbi Shlomo Kluger était-il à ce point certain que le papa allait retrouver sa santé? À tel point qu'il a demandé à commencer la Brit Mila tout de suite et de ne pas attendre une seconde de plus. Rabbi Shlomo expliqua lui-même cela en sortant de la maison. Voici l'explication qu'il apporta. Dans notre paracha, les enfants, la parashat Vayera, nous apprenons qu'Hachem a envoyé 3 anges visiter Avraham Avinu. Le malach Raphaël pour le guérir après sa Brit Mila, le malach Gavriel pour détruire les villes de Sédom et Amora, et un 3e ange, le malach Michaël, pour annoncer que Sarah allait avoir un fils. Ce même ange, le malach Michaël, alla ensuite sauver Lot, le neveu d'Abraham, lorsque Sédom fut détruite. Il fit sortir Lot, sa femme et ses filles de la ville pour qu'ils ne périssent pas avec le reste de la ville, qui étaient tous des Réchaïm, des méchants. Mais pourquoi le même ange, l'ange Michaël, devait-il remplir 2 missions l'une après l'autre? Annoncer que Sarah aurait un bébé, puis aller sauver Lot à Sédom. N'y a-t-il pas assez de malachim dans le ciel? Hachem n'aurait-il pas pu envoyer un autre ange spécialement pour sauver Lot? En réalité, Lot n'avait pas assez de mérite pour qu'un ange descende du ciel uniquement pour le sauver. Une fois que l'ange Michaël était déjà venu pour annoncer la naissance d'un fils chez Sarah,
il put ensuite aller sortir Lot de la ville de Sédom. Lot a donc bénéficié d'un ange qui était déjà descendu sur terre pour une autre mission avant d'aller le sauver. Le rabbi Shlomo Kluger continua. En pensant à cela, je me suis dit que dans le ciel, on est en train de décider si le papa du bébé va rester en vie ou va mourir. Et n'a peut-être pas assez de mérite pour qu'un ange soit envoyé spécialement du ciel pour lui amener une guérison complète. C'est pour cela que j'ai ordonné qu'on commence immédiatement la Brit Mila. Car Eliyahu Hanavi vient à chaque Brit Mila. Et en venant pour la Brit Mila du bébé, il allait en même temps apporter certainement la guérison au papa. Et ce fut effectivement ainsi. Dès qu'Eliyahu Hanavi vint pour assister à la Brit Mila, il apporta par la même occasion la réfoua, la guérison complète au papa du bébé, qui put ainsi reprendre ses forces et retrouver une excellente santé. J'aimerais dédicacer tout particulièrement cette histoire pour tous les malades du peuple juif, qu'Akadosh Baruch Hu apporte une guérison complète et rapide à tous ceux qui en ont besoin. Voilà les enfants, pensez fort dans votre tête à une personne que vous connaissez qui a besoin d'une guérison et que par le mérite de cette histoire et par votre mérite les enfants, Hachem puisse apporter de belles nouvelles. J'aimerais souhaiter 4 grands Mazal Tov ce soir. Alors premier Mazal Tov pour une naissance justement. Et oui, une nouvelle princesse est née, c'est Zelda Rachel Motal. Mazal Tov de la part de tes frères et sœurs, Chani, Lévik et Sheina. Un très très grand Mazal Tov également pour une jolie fille qui s'appelle Eden Ora Daan. Elle fête ses 7 ans aujourd'hui. Et un très grand Mazal Tov également à son frère qui a eu 8 ans la semaine dernière. Il s'appelle Samuel Aaron. Un très grand Mazal Tov également à un tout petit garçon. Il s'appelle Raphaël Shlomo Ifergan. Il fête ses 3 mois. Mazal Tov de la part de ta sœur Teila et de tes 2 grands frères Eliaou et Yair qui t'aiment très très fort. Et enfin, un immense Mazal Tov à une fille qui a fêté son anniversaire ce Shabbat, lors du Shabbat plein de l'école Schneor. Mazal Tov à Bracha Yocheved Kaufman qui a fêté ses 11 ans. Et je peux te dire, bravo pour tes bonnes décisions et le gâteau était très très bon. Voilà les enfants, qu'Akadosh Baruch Hu apporte joie et réussite à chacun d'entre vous et qu'on puisse entendre toujours de très belles nouvelles. Les enfants, il est l'heure de se mettre au lit, de passer une belle nuit avec un bon sommeil réparateur. Réveillez-vous demain en pleine forme comme des lions. Et oui, n'oublions pas qu'après une bonne nuit de sommeil, Hachem nous rend notre Neshama et les batteries sont pleines pour pouvoir passer une excellente journée. Mais avant cela, nous allons poser notre main délicatement devant les yeux et faire un merveilleux Shema Israël. Laïla Tov.